Ce petit arrière d'1m89 a connu un parcours atypique. Passé par la fac de Baylor durant 3 années, où il a fini champion universitaire en 2021, couronné du titre de MOP, Most Outstanding Player. Il s'est présenté à la draft 2021, attendu en fin de premier tour, mais suite à des complications cardiaques génétiques, il est tombé au second tour, en 40e position, drafté par le Jazz. Après 2 saisons en NBA dans l'anonymat, le natif de la Louisiane retrouve quelques couleurs chez les Wizards où il a joué une 40aine de matchs cette saison. Échangé à Philadelphie lors de la dernière trade deadline, regardons de plus près ce que peut apporter Jared Butler. Alors vous allez le voir, avec Jared Butler, on a affaire à un meneur très crafty, là comme ici on le voit où il refuse l'écran pour finir au cercle. Et en fait, même face à des longs ailiers, on le voit, il arrive toujours à trouver une solution malgré son manque de taille et de finir par-dessus les bigs adverses. On va le voir ici face à Aaron Wiggins, où pour s'en débarrasser, en fait, il va faire un petit crossover pour s'en débarrasser et finir au panier. Donc, on peut le voir, il arrive vraiment toujours à trouver la solution. Là, il va récupérer la balle après un pick and roll et arriver à finir par-dessus Steven Adams si on remet l'action. Voilà, il dépasse Fred VanVleet et là on le voit terminer au-dessus de la protection de cercle où il a un très très bon toucher de balle en fait pour terminer en lay-up. On va le voir aussi également en mouvement, une stampede action qui lui permet de terminer avec son autre main, là vous allez le voir. Voilà, il termine, il passe de la main gauche à la main droite pour terminer au cercle et éviter la protection de cercle. Et là on va le voir où il va créer un petit peu de séparation ici, voilà, ce petit hesitation move en fait qui lui permet de s'ouvrir l'accès au cercle. Là il va être mis en mouvement dans une zoom action, et là pareil, on le voit bien hésiter et terminer au cercle. Donc c'est vraiment un joueur qui n'a pas une explosivité folle, mais qui par son côté crafty en fait arrive à terminer malgré tout au cercle. Là c'est peut-être une de mes actions préférées, ici on va le voir, où en fait il y a la petite manipulation de regard, il regarde derrière ce qui frise en fait son défenseur adverse. Là on le voit ici, Gradedick qui est frisé et du coup ça lui permet de s'ouvrir l'accès au cercle. En effet on va le voir ici où il a fait une feinte de hand-off pour se débarrasser de son vis-à-vis. Là vous allez le voir, en fait on a l'habitude de ce jeu à deux entre Joel Embiid souvent et un porteur de balle. Là il va feinter le hand-off et ce qui va lui permettre de s'ouvrir l'accès au cercle. Donc, si on regarde côté statistique, voilà, j'ai ramené les drives par 36 minutes. C'est en fait un moyen pour un joueur qui a un faible temps de jeu comme Jared Butler, un peu de regarder qu'est-ce que ça donne s'il avait un temps de jeu de titulaire. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si on ramène son drive par 36 minutes, il est à 21,6 drives par match, avec une très bonne efficacité de 50.7. Là on le voit en très bonne compagnie. On a Shai Gilgeous-Alexander qui est premier, Zion Williamson, Jared Butler du coup qui est troisième et Ja Morant. Donc c'est vraiment des spécialistes du drive et ce qu'on peut voir c'est si on ramène ce chiffre de drive par 36 minutes, il fait partie de l'élite NBA avec, on le voit, une finition de cercle qui est vraiment excellente. On le voit même supérieur à Zion Williamson. On va le voir également que quand le tir au panier n'est pas disponible, grâce à son bon toucher de balle, voilà, on le voit comme ici, il arrive à terminer en flotteur. Donc il a vraiment plusieurs choses en magasin qui lui permettent de terminer. Là pareil, malgré la protection de cercle qui arrive, on le voit, il arrive à terminer avec un bon flotteur. Après un pick and roll, on voit le Big Dog ici. Il n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser pour un lay-up, mais c'est pas grave, il arrive à terminer en flotteur également. Là, il a bien refusé l'écran et malgré son vis-à-vis qui arrive à revenir sur lui, il peut finir en flotteur. Et si on regarde un petit peu ses tendances, ses fréquences de tir, on voit que c'est un joueur qui aime bien terminer au panier. Là, ces 2 dernières saisons à Washington où il est à 32% dans le 79e et 85e centile. Et pareil pour la zone des flotteurs à la short mid-distance où il est dans le 79e et 95e centile. Donc c'est vraiment un joueur qui aime bien finir proche du cercle. Et si on regarde maintenant l'efficacité, on le voit,
il est dans le 90e et 94e centile sur ses 2 dernières saisons, ce qui est vraiment excellent. Donc c'est les centiles par rapport à son poste. Bon, on le voit sur la short mi-distance, il y a encore des progrès à faire, mais comme on a pu le voir en image, c'est quelque chose malgré tout qu'il a en magasin. Et qui dit drive, du coup, dit forcément des opportunités de passe qui se présentent, comme ici, où il arrive bien à trouver Jonas Valanciunas. Là, sur pick and roll, on va voir, c'est un peu sa spéciale. Si je la remets, après pick and roll, il fait une feinte un peu comme s'il allait terminer en layup flotteur, et en fait, c'est une passe pour son big man. Donc ça, c'est vraiment une des passes qui fait le plus, où en fait, il s'achète un peu une solution où soit il va feinter le défenseur pour la finition, soit il va terminer avec une passe. Là, on le voit également ici, pareil, avec son big, où finalement, il lui fait la passe. Là, on va le voir avec les Sixers, où on a un pick and roll, feinte d'écran. On a D'Angelo Russell qui doit venir faire l'aide. Et qu'est-ce que va faire Butler? Il va trouver Kelly Oubre en alley-oop. On va le voir comme ici, la très bonne manipulation de regard. Voilà, où il y a la feinte de passe pour Justin Edwards, ce qui freeze ce défenseur. Et vous allez voir, en fait, c'est une passe pour Kelly Oubre qui est laissé seul au cercle. Donc on a vraiment affaire à un bon passeur, allié à un très bon driver, ce qui donne un package très intéressant. Donc, qui dit driver petit dit forcément quelques défauts. Là, on le voit, quand il n'arrive pas à créer des fois une séparation, forcément, avec sa petite taille, c'est très compliqué des fois de finir par-dessus des très grands pivots. Là, on va le voir face à Aaron Holiday où il n'arrive pas vraiment à créer la séparation. Là, on voit clairement son manque de verticalité et son manque de taille. C'est pas un joueur qui va dunker beaucoup et qui a un pop vertical. Là, pareil face à Adem Bona, comme vous avez pu le voir. Il ne crée pas vraiment de séparation sur cette action et du coup, ça se termine en lay-up contesté. Côté shoot également, il possède un bon pull-up à 3 points où on voit... On ne peut pas vraiment l'ignorer, il est à 45% cette saison à 3 points. Alors il faut savoir que c'était inconsistant ces années d'avant, mais il n'avait pas joué beaucoup de matchs. Donc c'est un joueur qui a quand même ce dynamisme où si on le laisse trop ouvert à 3 points, il va réussir à vous sanctionner. Pareil ici, où il y a un très bon toucher de balle, il est à quasiment 80% au lancer franc, donc ce qui traduit un bon toucher de balle pour Jared Butler. Là on le voit, cette action... où il a fait un ghost screen, si on se la remet, là on le voit, le ghost screen, ce qui lui permet de s'ouvrir ce catch and shoot ouvert à 3 points. Côté défensif maintenant, vous allez le voir, alors on n'a pas à faire un défenseur d'élite, mais il y a des choses intéressantes. Là, face à Damian Lillard, on voit la très bonne navigation d'écran, et il va réussir à rester bien devant pour contester le tir. Et même face à des profils plus grands comme Jalen Williams, où là on l'a bien vu bien naviguer l'écran, il va réussir à l'emmener vers le protecteur de cercle qui va pouvoir venir contester le tir. Ici face à Tyrese Maxey, pareil. La bonne navigation d'écran, il reste devant et ça termine par un tir contesté. Donc face à des profils rapides comme Austin Reeves, pareil, il arrive à bien rester devant et à contester le tir. Donc on a vraiment fait un bon défenseur navigateur d'écran et qui peut un peu défendre un profil 1 à 3. Même si le profil 3 sera des fois compliqué. Je pense que face à un Jason Tatum, il pourrait très bien se faire cibler. Et là on le voit face à Mikal Bridges par exemple, où il se fait pas tellement enfoncer au poste. Et pareil, on a toujours cette bonne contestation à la fin. On a aussi des très bonnes séquences off-ball. Vous allez le voir ici, où il fait la très bonne rotation vers le pivot adverse et il va même lui chipper la balle. Là, c'est une des meilleures séquences que j'ai vues de lui, où il vient faire la rotation sur Ozo Ighodaro qui était laissé seul au panier puisqu'on a l'aide de Koulibaly ici, et il vient même faire un contre. Voilà, donc il a aussi des très bonnes mains, et on sait Nick Nurse aime bien les joueurs qui provoquent des interceptions, donc il sera vraiment utile. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à souscrire
à la chaîne YouTube, à un abonnement. Nous on se retrouve prochainement avec Amine où on débriefera les prochains matchs des 76ers.